Radio Lac, terre à terre. Jusqu'à 15h sur Radio Lac, terre à terre, l'émission du terroir genevois. Il est 14h en effet sur Radio Lac. Bienvenue à tous, ravis de vous accompagner pendant 1 heure pour parler de l'agriculture genevoise au travers de ses acteurs et de ses produits terre à terre. Une émission proche de vous et des agriculteurs, des artisans de la terre, ceux qui travaillent pour produire et pour nous nourrir. Un travail de passionnés avec des protagonistes qui cherchent constamment des solutions pour avancer en prenant compte des problématiques de notre époque. Et autant vous le dire tout de suite, le duo qui sera à l'honneur aujourd'hui ne manque pas de force vive. Sur le trône d'invité principal, nous avons aujourd'hui 2 cerveaux qui tournent bien, Claude et Damien Janin. On les appelle aussi les jumeaux 2.0. Ils sont ultra connectés, jeunes, avisés, très complémentaires au champ. Ils ont de quoi faire avec cette entreprise familiale de Perly, terre et serre genevoise. Des champs, des serres, des tunnels, des du hors-sol pour la production de fruits et légumes que vous avez forcément déjà consommés. Et elle non plus ne manque pas d'idées, surtout lorsqu'un jour elle s'est lancée le pari avec son conjoint de devenir les pionniers de la bière genevoise GRTA. Les terrasses nous ont manqué pendant des mois et je suis certaine que l'idée de siroter une bonne bière vous met déjà l'eau à la bouche, qu'elle soit noire, blanche, blonde, brune ou rousse. Vous avez forcément votre bonheur et vous allez trouver votre bonheur grâce à Nathalie Drault de la brasserie des Murailles qui nous racontera aussi aujourd'hui son histoire. Un terre à terre à consommer cependant sans modération jusqu'à 15h. Radio Lac, terre à terre. Il connaît le job. Bel après-midi à tous avec Radio Lac. Terre à Terre vous propose chaque vendredi de découvrir le portrait d'un agriculteur genevois. On détaille ce que l'on mange, on vous dit tout sur le circuit de ces produits à Genève. Et aujourd'hui, ce sont pour le coup 2 agriculteurs, Claude et Damien Janin, qui sont avec nous, et avec vous aussi. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Claude en face de moi, Damien beaucoup plus à ma droite, c'est bien ça ? C'est ça. Voilà, j'ai les 2, impeccable. Claude, avance-toi peut-être, avancez-vous plutôt. Voilà, je l'ai fait, cette boulette du micro. Comment ça va aujourd'hui ? Bien, impeccable. Terre et serre genevoise, Oui. du côté de Perly. Exactement. Oui. On a un peu de pluie, pour nous c'est un temps heureux parce que ça arrose les cultures. Exactement. Comme quoi, la pluie, ça peut rendre heureux. Ah oui, c'est surtout les agriculteurs. On est d'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'invité qui est avec nous ? Alors c'est Nathalie Drault de la bière des Murailles. Et en fait, on s'est connus beaucoup avec la fête de la tomate. Nous, on est organisateur de la fête de la tomate. On s'est occupé beaucoup de cette manifestation. Oui. Et on a découvert essentiellement sa bière avec cette manifestation. Puis on a lié un peu des liens d'amitié durant ces 3 jours intenses à la place de Sardaigne. Ouais, et une fête qui nous manque quand même. C'est sûr. On est d'accord. Bon, on va peut-être pas tarder à redécouvrir tout ça, quoi qu'il en soit. On va commencer quand même, les garçons, par le début, cette histoire familiale. Vous représentez la 4e génération de la famille Janin. Vous rejoignez papa, à savoir Bernard Janin, et vous vous êtes formés tous les 3 dans 3 domaines différents, je crois, il me semble. Oui, tout à fait. À savoir Alors moi, j'ai fait d'abord dans l'électricité, un tout petit peu. Après, j'ai fait l'école d'horticulture de Lullier pour former en horticulture, maraîchage, etc. Une formation qui est assez générale, qui donne des très bonnes bases. Mon père est mécano de métier, mon mécano poids lourd, donc il a une autre formation. Et puis Damien, je vais lui laisser expliquer. Moi, j'ai fait une université en électronique, informatique industrielle. Donc, ce qui me permet en fait, on est très complémentaires pour s'occuper de l'entretien sur toute l'exploitation, diverses et variées. Vu qu'on est 2.0, on a beaucoup d'informatique et puis d'automatisme, donc ce qui permet de dépanner, faire quelques bricoles aussi. Et quand c'est le dimanche, on se retrouve pas au dépourvu. On va expliquer justement d'ici quelques minutes pourquoi vous êtes vraiment très 2.0. Le high-tech vous accompagne énormément. Vous avez différents types de cultures. Qui s'occupe de quoi au niveau de votre duo ? Alors moi, Claude, c'est la serre. Oui. Et moi, c'est la terre, donc plutôt tout ce qui est plein champ et un peu les tunnels, mais dans la terre. Alors, Claude sous abri, Damien à l'extérieur. C'était déjà comme ça, petit ou je veux dire, il y en avait un qui était un peu plus casanier que l'autre ou... Non, pas vraiment. C'est que j'ai rejoint mon père un peu plus tôt que Damien. Et puis, mon père, il avait un projet de construction de serre. J'ai mis les 2 doigts dedans. Et je suis jamais vraiment ressorti de cette serre. Nouveau programme informatique qui est arrivé en même temps. J'étais un peu le seul à vraiment avoir les pieds dedans. Et puis après, Damien, quand il est arrivé, il s'est un peu plus occupé de l'extérieur parce que moi, je m'en occupais peu ou pas. Il y a de quoi faire quand même. Ça s'est fait un peu naturellement, mais oui, il y a de quoi faire. De votre côté, justement, terre et serre genevoise à Perly. Alors, qu'est-ce que vous produisez exactement ? Dites-nous tout. Là, pour ceux qui auront la chance de voir
Les images. N'hésitez pas en streaming, ça se passe sur radiolac.ch. On produit, on a une jolie diversité. Donc pour les légumes sous abri, on a du poivron Palermo, tricolore, donc rouge, orange, jaune. On a de la tomate grappe, de la tomate intense aussi. La tomate intense, c'est vraiment une spécialité de chez nous, qui est une tomate sans jus, qui est super efficace pour faire les sandwichs. Ça évite de mouiller le pain, etc. C'est super à cuisiner aussi. C'est sympa, ça. Elle a vraiment beaucoup d'avantages. Quand vous faites une salade, elle n'a pas trop de jus aussi pour délayer la sauce, on va dire. Donc, ça ressort bien le goût de la sauce. D'accord. C'est vraiment sympa. On a les mini concombres et les nostrani aussi. Ça, c'est vraiment une spécialité de chez nous, comme les intenses et les Palermo. La fraise Marat des Bois qu'on fait depuis 2000 ou 2001. Mon père, il a commencé. Elle a l'air juste sublime déjà, très sucrée. Je crois qu'elle a envie que je la croque. Bientôt, faudra pas hésiter. Elle est là pour ça. Ouais, très bien. Et puis alors, sinon, on a du poireau, on a des aubergines, du persil également. Il y a c'est du rave là qu'on voit ou pas du tout Non, du céleri. Du céleri à Damien. Du céleri. D'accord. On peut l'appeler comme ça. Ouais. Ok. Des petits tests. Et des mini. Et moi, je voulais m'arrêter sur ces mini. Enfin, je trouve ça génial. Pourquoi produire en version mini ? En fait, le mini concombre, donc c'est un concombre qui fait à peu près 2 à 3 fois moins la taille en fait d'un concombre standard. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont peut-être pas forcément envie d'acheter un grand concombre parce qu'ils consomment pas tout. Donc après, il faut le couper, le mettre au frigo, ça se garde moins bien. Là, au moins, il a une dose qui est un peu plus petite. Il n'a pas tout à fait la même saveur non plus. Le nostrani, c'est un peu plus goûteux. C'est vraiment, faut vraiment goûter les deux pour voir la différence. Et puis, je sais pas, ces mini concombres nostrani, c'est quelque chose qui est très très recherché par les gens qui habitent les Balkans. Il y a vraiment une communauté qui adore ce type de produit. Et puis voilà. Après, le plus petit mini concombre, on va dire presque le snack. Ça, c'est quelque chose qu'on fait par rapport à la culture. On éclaircit un peu les plantes pour leur donner un peu de force. Et puis en fait, ça, c'est juste des concombres qu'on doit enlever. Donc voilà, ça fait un super snack pour l'apéro. Les enfants, moi, mon petit, il adore ça, quoi. Ah oui, effectivement, les enfants doivent se régaler. On va se retrouver dans un instant. Claude, Damien va se retrouver avec Nathalie Draud de la Brasserie des Murailles. On évoquera vos problématiques à tous les trois parce que, on le sait, vous en avez dans votre métier. Parfois, ils sont différents. Parfois, justement, vous avez des problématiques communes. En tout cas, on se retrouve dans un instant pour en parler. À tout de suite sur Radio Lac. Radio Lac, terre à terre, les invités ont la parole. De retour sur Radio Lac Terre à Terre, votre émission qui parle de l'agriculture genevoise au travers de ses acteurs et des bons produits. Vous allez savoir cet après-midi ce que vous mangez, ce que vous avez dans l'assiette. Il y a d'ailleurs une problématique majeure pour nos agriculteurs, c'est produire, oui, mais dans le respect de l'environnement, du développement durable. C'est pas toujours évident. Justement, on en parle avec vous, Claude et Damien Janin, agriculteurs maraîchers à Perly, terre et serre genevoise, et Nathalie Draud de la Brasserie des Murailles dans le hameau de Corzinges. Vous avez un point commun, tous les trois, qui vous lie. Vos outils de travail sont devenus très high-tech. Oui, alors tout à fait. Dans les serres, on a vraiment une gestion informatique qui est hyper pointue avec de l'électronique, de l'informatique. C'est tout piloté par un logiciel spécifique pour gérer les serres. Et en fait, ça permet de vraiment peaufiner le climat dans la serre, de vraiment donner à la plante ce qu'elle a vraiment besoin, de lui faire un climat qui soit optimal pour sa culture, pour sa croissance. Et en fait, si on cultive bien, si on fait un bon climat, on évite déjà une grosse partie des maladies fongiques. En fait, on peut supprimer carrément. Moi, par exemple, sur la tomate, qui est très très sensible au mildiou, rien qu'en peaufinant correctement le climat avec mon ordi de clim, j'arrive à me passer complètement des traitements pour le mildiou. Donc, on rappelle ce que c'est que le mildiou pour les auditeurs. Le mildiou, c'est un champignon qui se développe sur la tomate et qui va très 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 vite. Tout ravager. Et tout ravager, exactement. Ouais, si on fait rien, voilà. Donc là, rien qu'avec la gestion du climat, grâce à cette optimisation, on arrive à... C'est un peu de la domotique au final. Il va avoir une réduction sur l'environnement, de l'impact de l'environnement. Exactement. Et le rapport à la domotique, il est assez drôle parce que c'est vrai que c'est un peu les mêmes systèmes. Nous, on gère nos ouvrants pour aérer, pour fermer, pour protéger de la pluie. On a des stores pour ombrer, comme vous auriez des stores pour ombrer votre terrasse. S'il y a trop de vent, ça gère les ouvrants, etc., etc. Donc ça ressemble un peu à la domotique. On donne des consignes, etc. On est très connecté. On a la lame, on gère le chauffage. On a énormément de paramètres là-dedans. Et en fait... on s'est rendu compte en parlant avec Nathalie qu'elle avait un peu des systèmes assez similaires. C'est ça, Nathalie, c'est très informatisé aussi du côté de la Brasserie des Murailles, je crois. Oui, tout à fait. On a depuis plus de 10 ans maintenant une nouvelle brasserie qui est complètement connectée. Connectée directement en fait au téléphone de mon cher et tendre brasseur.
Et Votre ça mari. Voilà, ça vous Exactement. aide en quoi, en fait, tout ça? Le fait que ce soit très informatisé et très relié au final. Alors, tout d'abord, éviter toute panne. Si Oui. on a une panne sur la brasserie, on a une alarme. Cette Mhm. alarme va nous éviter de perdre le brassin, de perdre le temps, de perdre l'énergie. Oui. Un brassin de bière, ça consomme pas passablement d'eau et d'énergie, de chaleur. Donc l'intérêt de tout ça, c'est justement d'y limiter en économisant les pannes, en économisant l'énergie sous forme d'eau chaude qu'on récupère, Oui. économies d'énergie aussi au point de vue de l'électricité. Si le brassin Attention était, à tout. si le brassin était perdu, c'est la bière qu'on perd? Oui, c'est le mou avant fermentation. Ça tourne, en Ouais, fait. exactement. D'accord. Ouais, Et il y a beaucoup de temps avant que ça tourne ou ça prend combien de temps? Alors, les pannes, on va dire techniques pendant le brassin, c'est tout de suite. On sait que si on n'a pas pu cuire, si on n'a Ouais. pas pu respecter les paramètres importants de production, le mou lui-même n'est pas bon à partir en fermentation. Mhm. Et puis éventuellement, souvent, ça arrive d'avoir des soucis de stabilité bactériologique pendant la fermentation ou pendant la garde. Oui. Et là, c'est en cours de dégustation, au moment du processus de fermentation et de garde, on sent que la bière n'est pas bonne et là, c'est perdu. Du coup, vous êtes tous véritablement assistés au final avec des espèces de machines, en fait. Mais ça a du coup un impact sur votre économie. Un impact plutôt. Oui, moi dans le plein champ par exemple aussi, on a un tracteur avec GPS autoguidé, Oui. donc il suit la ligne, ça nous permet d'économiser beaucoup de temps, du diesel et puis et d'être très efficace en fait avec les machines. Le pulvérisateur de traitement qui permet de pulvériser des produits qui sont des fois naturels. Oui. Et le distributeur engrais, ils sont via GPS aussi, donc là il n'y a pas de recoupure, tout est posé au bon endroit. Donc on essaye de faire toujours le même rendement, les mêmes produits avec moins d'intrants. Donc c'est vraiment économiser des intrants pour être efficace lors de l'épandage de ces produits. On en parlera tout à l'heure justement des intrants dans l'autre partie justement du développement durable. Qu'est-ce qu'il en pense, papa Bernard, qui pour le coup n'a forcément au début de carrière pas connu tout ce genre de choses? Alors, mon père, c'est lui qui a installé le premier ordi de clim en 88, quand on a fait la construction de la première petite serre. Ah oui, déjà, en 88. Oui, effectivement. Après, forcément, c'était un programme sous DOS qui était vraiment pas convivial et qui avait peut-être 1/10 des possibilités que ce que je peux faire maintenant. Donc voilà, lui, il connaissait un peu ce système-là. Et puis après, on a changé de système, changé de marque et puis avoir des outils qui sont de plus en plus évolués. On vit aussi avec le smartphone, ça permet des fois sur le télésiège de dépanner une alarme ou de contrôler tout simplement notre arrosage parce qu'on se dit tiens, il y a une levée de soleil, il faut que je contrôle. Et au lieu de faire comme mon père, de passer les dimanches après-midi au travail, je fais ça depuis les pistes de ski. Et c'est pas mal aussi. Hein. C'est quand même, parce qu'on a besoin aussi de repos puis de changer un peu... À l'époque, l'alarme, elle sonnait sur le fixe et ça faisait bip bip. On savait qu'il y avait une alarme, mais il fallait se déplacer vraiment au cœur du problème. On ne savait pas pourquoi. Et aujourd'hui, elle sonne très contraignant. Sur le smartphone, vous êtes très connecté. Vous avez votre chaîne YouTube. Vous postez des vidéos dans lesquelles vous expliquez comment lutter contre les pucerons, par exemple, qui, quand on cultive la fraise, ça c'est juste un exemple. Justement, on va évoquer tout ça dans un instant sur Radio Lac. Il sera question de vos enjeux de développement durable. On va se retrouver dans un instant. Radio Lac, terre à terre, parlons terroir. Terre à terre jusqu'à 15h avec les jumeaux Claude et Damien Janin, agriculteurs terre et serre genevoise à Perly, Nathalie Draud de la brasserie des Murailles à Corzinges. On le disait tout à l'heure, de votre côté, Claude et Damien, on veille à l'environnement, à la planète. Ça passe aussi par la réduction de doses d'éléments nutritifs et ce, dans toute l'exploitation. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. En fait, on a l'avantage aussi d'avoir une exploitation variée, donc avec les serres et la terre. Donc, on récupère toute la matière des serres végétales, tout est compostable. Oui. Donc, on récupère tout. On composte et on envoie ça dans les champs. Donc, ce qui nous fait une belle matière organique. On a vraiment un recyclage et en fait, c'est win-win. On a vraiment quelque chose de bénéfique, quoi. Et l'agricologie, vous en faites aussi, c'est de la rotation des terres. Rotation des cultures, moi ça fait 10 ans que je me fais de la culture de conservation, donc on a laissé tomber la charrue, on ne laboure plus, et on essaie de travailler de moins en moins le sol via l'apport de matière organique aussi, et on a le terrain qui s'est vraiment transformé. La plante arrive mieux à déjà résiste plus au stress hydrique, trop d'eau, pas assez d'eau.
c'est vraiment bénéfique. On assiste moins la terre au final. La terre, pardon, au Tout final. à fait, exactement. On laisse la nature vivre parce qu'on la Ouais, je vais peut-être me faire mais on la détruit pas à coups de charrue en fait. L'outil est vraiment destructeur. Bon, il y a toujours des détracteurs de toute façon. Alors, oui, c'est ça. Mais du coup, moi je voudrais faire encore mieux, encore moins travailler la terre, mais il faut adapter nos équipements et notre façon de faire, et c'est pas évident et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. Il faut remplacer les produits phytosanitaires. C'est là qu'interviennent les intrants. On le disait tout à l'heure. En fait, le produit phytosanitaire, c'est un intrant, mais depuis 30 ans, on essaie de le diminuer le maximum, de l'utiliser avec parcimonie, des fois par petites touches, des fois sur ma serre qui fait, j'ai à peu près 2 hectares de tomates, des fois on va traiter 3 mètres carrés, par exemple. Donc c'est vraiment rien du tout, c'est 3 mètres carrés sur quelques grappes de la serre, etc. On essaie vraiment de faire une tomate qui est sans traitement de la plantation jusqu'à la récolte. Et ça, c'est vraiment un défi de tous les jours, parce que c'est énormément d'observations, énormément en fait d'affinage justement sur ces paramètres, sur cet ordinateur climatique qui nous permet vraiment de checker tous les paramètres de la plante. C'est un travail au jour le jour, un travail des équipes aussi qui recherchent vraiment les foyers de ravageurs pour, dès qu'on a trouvé des tout petits foyers de ravageurs, en fait mettre ces auxiliaires naturels à ces endroits-là, au bon moment, au bon endroit, si on veut que ça marche. Voilà. Donc c'est très chronophage et on a besoin des équipes qui sont performantes là-dedans et de gens, voilà. Et je pense présent partout, tout le temps. Je pense que ce qu'on a oublié de faire, en fait, l'agriculture genevoise et peut-être l'agriculture suisse, ça fait 30 ans qu'on fait tous des efforts dans ce sens, la réduction des intrants, la biodiversité, le respect de la nature, petit à petit, mais on a complètement oublié de communiquer ça, et beaucoup de gens pensent qu'on est resté dans une agriculture très productive des années 70-80. On est sorti de ça depuis bien longtemps, mais juste qu'on l'a pas expliqué. Ouais. C'est un peu notre. On est là aussi un petit peu pour l'expliquer cet après-midi, et c'est bien qu'on le fasse. De votre côté, Nathalie, vous veillez aussi, Nathalie Drault, à ce qu'il n'y ait aucune présence ajoutée dans le malt, je crois, dans cette bière des murailles. Oui, alors on travaille exclusivement avec du malt de printemps, ça s'appelle du 2RP. C'est un orge en fait qui, au moment de pousser, est en début de saison et n'a pas trop besoin d'être traité. Dans l'ensemble, on n'a pas d'autres besoins particuliers. On a la chance justement de travailler avec de l'eau, du malt et du houblon, c'est très peu, et une levure. Prenons la bière genevoise GRTA, la genevoise en fait. Il y a de l'eau de Genève à l'intérieur. Il y a également, je crois, du malt, du coup. Du malt de Genève, de la malterie de Satigny. Le houblon, il n'est toujours pas de chez nous. Alors justement, je me suis dit, en faisant mes recherches, je me suis dit, mais bon sang, on n'est pas capable de faire du houblon chez nous? Alors, on le sera bientôt. Il y a déjà plein d'autres brasseries qui en sont capables, qui en font des picocultures. Actuellement, nous, on a un besoin un petit peu important parce que notre brasserie est pas minuscule, et du coup on a des besoins en houblon qui nous obligent de pousser un tout petit peu les frontières. Il y en a au nord de la Suisse et puis toute la région de la Tchéquie qui sont de très bons producteurs. On va pas chercher si loin, nous on a besoin de quoi en termes de météo pour faire pousser du houblon? Alors un peu plus d'hygrométrie qu'à Genève, des automnes un petit peu moins chauds, moins secs. Il fait un petit peu trop beau chez nous, c'est pour ça que chez nous il pousse du très bon vin. C'est l'été indien. Des vignes. Du coup, là où s'arrête la vigne, commence le houblon. Exact. C'est un petit peu ça. Exact. Mais on est en train d'y réfléchir. L'école d'horticulture de Lullier se penche justement sur des variétés un petit peu plus adaptées à nos latitudes, de façon à avoir du houblon régional. Rapidement, et pour terminer, juste avant parler cuisine, je le disais et on le disait tout à l'heure en antenne, comment détecter en fait tous ces intrants, etc., à part avec les yeux. Je crois qu'il y aura bientôt de nouvelles mesures encore technologiques. Oui, alors comme on disait tout à l'heure en antenne, là on est dans l'agriculture 2.0, mais la 3.0 elle se prépare vraiment fortement. Il y a énormément de recherches là-dessus pour détecter encore plus rapidement en fait et plus précisément ces insectes ravageurs ou ces maladies sur les plantes, avec tout simplement des caméras haute définition qui passeraient dans les serres pour repérer en fait ces insectes, pour pouvoir avoir vraiment une réactivité. Plus vous avez de réactivité, plus facilement, plus rapidement vous pouvez mettre en place votre lutte biologique et vos insectes qui sont vraiment nos amis, on va dire, qui vont combattre ces insectes ravageurs. Et il y a vraiment un truc qui me plaît énormément qui est développé pour une société hollandaise. C'est vraiment des tout petits drones qui sont pilotés par des caméras haute définition. Ça marche très bien dans la fleur coupée parce que la fleur coupée, les serres, elles sont assez libres, on va dire, tandis que nous, dans nos cultures, on a vraiment des ficelles et des plantes. Voilà, les plantes de tomates, c'est des grandes lianes qui font jusqu'à 10 mètres à la fin de la saison.
Et en fait, sa caméra de définition va repérer peut-être un insecte nuisible qu'on veut vraiment détruire. Et le petit drone, il va voler vers cet insecte et le scratcher avec ses hélices. C'est génial. C'est juste génial. Moi, j'adore ça. Et c'est zéro phyto, zéro intrant. Pour moi, c'est vraiment l'avenir, quoi. On a vraiment un truc, si on veut un produit qui soit vraiment le plus propre possible, c'est vraiment génial. Je pense qu'on aura quand même deux équipes, les détracteurs et ceux qui pensent sûr. comme vous, c'est l'avenir. Quoi qu'il en soit, c'est certainement l'avenir, ça c'est certain. On va se retrouver dans un instant sur Radio Lac. Un petit quiz attend les auditeurs pour gagner un panier du terroir. Et on va cuisiner dans un instant. À tout de suite. Jusqu'à 15h sur Radio Lac, Terre à Terre, l'émission du terroir genevois. De retour sur Radio Lac avec nos invités du jour, Claude et Damien Janin, agriculteurs à Perly, Terre et Serre genevoise, Nathalie Draud de la brasserie des Murailles qui les accompagne. Un petit quiz rapide pour les auditeurs de Radio Lac. Voilà, c'est de bonne guerre, c'est tradition, j'ai envie de dire. À gagner un panier du terroir d'une valeur de 40 francs. Cette question, attention, va pas falloir répondre. Les jumeaux Janin, je vous le dis, dans la série, les plantes se nourrissent entre elles. Quel est le meilleur compagnon de la fraise? J'ai appris quelque chose, moi, pour le coup, grâce aux auditeurs. 3 propositions quand même, le poireau, le concombre ou le céleri. Voilà, ils ont le sourire, forcément. Nathalie, elle a une idée, non? Ah bah moi pas du tout, moi clairement je le dis, je ne savais pas qu'on pouvait comme ça, allez c'est quoi l'idée? C'est de mettre en culture un fruit ou un légume l'un à côté de l'autre pour... C'est vraiment l'association des plantes en fait, Oui. parce qu'il y a une alléopathie elles sont ensemble, elles poussent, elles s'entraident, elles se protègent des ravageurs l'un et l'autre, Oui. et on fait des essais dans un tunnel avec ça, donc voilà, c'est vraiment un peu... C'est super intéressant des ça. projets pour le moment. En grande culture, on avait fait des couverts végétaux et en mélangeant 8-10 espèces, on a une biomasse incroyable. En faisant rien, on a on peut dire ça pousse tout seul, c'est dur à dire, mais c'est comme ça. Par rapport à avant, on mettait une espèce, on voyait, ça donnait rien, et là, c'est incroyable. Donc c'est ça, servir la nature en fait, et s'inspirer de la nature. C'est un mariage, voilà, Ouais, tout c'est simplement. Ça, ouais. Mais alors du coup, à côté de la fraise, tu mets quoi? Ah bah, faut pas que je réponde. On ne répond pas, mais... Très chose, Nathalie. Bien joué Nathalie, effectivement la fraise a un meilleur compagnon, est-ce le poireau, le concombre et le céleri? On aide les gens, il est là, mais sauf qu'ils sont tous les 3 là. En fait c'est On le aide problème. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas, radiolac.ch, histoire de gagner donc un panier du terroir. Attention, alors qui cuisine à la maison? Non, pas vraiment. Non, c'est vrai, les jumeaux Janin, vous ne cuisinez... Nathalie, tu cuisines. J'ai une très bonne cuisinière à la maison. Donc, Nathalie ne cuisine pas, c'est ton mari, pas votre vrai. mari qui cuisine. Non, mon mari cuisine, je cuisine, nous cuisinons, et il cuisine. Voilà, très bien, on fait ça en famille, tout simplement. Et donc les jumeaux Janin ne cuisinent pas. très peu. Très peu. Ouais. Ok. Vous aimez la musique par contre? Oui. Sûr. Allez, on vous propose de parler Suisse. voilà, cuisine en musique avec un titre que vous avez choisi. Oui. Gothard. Bah oui, l'emblème du rock suisse. Comme C'est on bon, écoute. ça. Hein? C'est bon ça. C'est clair. Quel titre? Even. Even. Alors. Voilà. Du coup, ça va vous inspirer pour cuisiner un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Dites-nous tout. C'est vendredi, dites-moi pas c'est apéro, hein. Bah si, apéro. justement, c'est vendredi, apéro quoi. Ceci dit, il y a Avec des l'ouverture des terrasses. exactement, il y a des légumes snacks sur la table, il y a de la bière également. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Nous, facilement, on s'est fait un petit apéro. Après, c'est un apéro vraiment sain et très sympa avec des dips de Palermo, ce poivron Palermo qui est très sucré, cru ou cuit. Des dips de mini concombres, les petits concombres snacks, on n'a même pas besoin de les couper, on les mange comme ça, comme les cherry tomates. Ouais. Et puis arrosé avec une super bonne bière des Murailles. On prend laquelle de bière des Murailles? Il y en a pas mal. Il y a la Genevoise, il y a l'Indiaman, c'est une IPA, je crois. La Sorcière, c'est la Rousse. La Pils également, c'est ça? On prend laquelle? Il y en a pour tous les goûts en fait. Hein. Tout à fait. Alors, en dégustation apéritive, toutes les bières qu'on a présentées là vont bien. Oui. Un petit coup de cœur pour notre Genevoise. Oui, bien sûr. Oui. La Genevoise, la 100% GRTA. Voilà, J'ai exactement. envie de dire. Une blonde. Voilà, une blonde. Moi, j'adore la pieuse. C'est ça, hein? Ouais, la blanche, exactement. Qui n'est pas là, pour le coup. Mais c'est pas grave, il y en a 5 autres. On va les déguster, en tout cas, c'est certain. Moi, je voulais revenir sur le poivron, le Palermo, c'est ça? Oui, Palermo. oui. Il n'a pas de ou très peu de pépins, en tout cas juste sur le dessus, c'est ça? En fait, c'est un poivron qui est super digeste pour les gens qui ont de la peine à digérer le poivron. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. C'est un poivron qui est très très sucré et qui a justement très peu de pépins. Donc quand vous le préparez cru ou cuit, bah, il est facile à apprêter.
pour enlever justement juste la collerette au-dessus, le pédoncule avec les pépins. Et voilà, c'est facile à préparer, c'est super bon cru, c'est super bon cuit au four, au barbecue. C'est une tuerie, comme les gens ils me disent. Est-ce qu'on a réfléchi ça justement à faire ça pour assister un peu les gens? Comment ça se passe? Si on peut manger bon des légumes et puis cuisiner facilement, c'est gagnant pour tout le monde, je trouve. Ouais, mais là encore, il va y avoir des détracteurs qui vont dire oui, mais bon, quand même, à la base, un poivron, il y a des pépins, il faut épépiner et puis basta. Alors, il a des pépins, mais il en a très peu. Et en fait, ils sont vraiment sur le pédoncule fixé au-dessus. Donc, ils sont vraiment moins dérangeants que sur un poivron bloqué carré. Et puis voilà, en plus, on a des belles couleurs genevoises sur ce poivron. Quand vous mariez le rouge et le jaune, enfin voilà, c'est un super produit quoi. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre en streaming parce que très franchement, les paniers qu'ils nous ont amenés sont très très jolis visuellement, ces bières également. On va se retrouver dans un instant sur Radio Lac pour la dernière partie de l'émission. On fera la chasse aux idées reçues avec des questions des auditeurs pour vous, chers invités. À tout de suite sur Radio Lac. Radio Lac. Et d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions aux agriculteurs, quelque chose vous taraude, un réflexe radiolac.ch, rubrique Terre à Terre. À tout de suite. Radio Lac, Terre à Terre, parole d'auditeur. Dernière partie de notre émission Terre à Terre. Avant de se quitter, on fait le point sur les idées reçues qu'on peut tous avoir. Vous allez justement nous aider à répondre aux auditeurs de Radio Lac. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Radiolac.ch, rubrique Terre à Terre. Voilà, première question de Bruno de Carouge qui va s'appliquer à Nathalie Drault, bien sûr, de la brasserie des Murailles. Une question bière. Voilà, question bière. Dans la conception de cette boisson, la différence, justement, il veut savoir entre la blonde, la brune, la rousse. Est-ce que c'est le houblon? Voilà, est-ce que c'est ça qui fait la différence? Alors, oui et non. D'accord. La matière première de la bière, après l'eau, qui est évidemment 95% d'eau, on vend de l'eau. Sympa. On vend de l'eau Non, mais il sale faut le savoir, il y a de l'eau dans la bière. Il y a de l'eau dans la bière. Celui qui dit que ça ne rafraîchit pas, ça n'hydrate pas, c'est faux. Enfin, ça hydrate moins bien que l'eau quand même. Mais c'est faux, il y a de l'eau dans la bière. J'essaye encore. Ouais. Mais pour répondre vraiment à ce gentil monsieur, la grosse différence vient du malt. Il y a du malt d'orge ou du malt de blé qui peut être simplement germé sous atmosphère humide et séché. Ça, c'est la préparation qui transforme l'orge en malt d'orge. Et puis à partir de là, soit l'orge est simplement séchée par un touraillage, c'est un séchage spécifique qui dessèche simplement le grain pour qu'il soit facile à conserver. À partir de là, on le concasse et on va faire des bières qui ont la couleur de la céréale. Par contre, c'est les malteurs, c'est donc pas nous qui le faisons, mais des malteurs. En malterie, ils montent un petit peu les températures de séchage et ils caramélisent le grain. Ça va donner des bières rousses ou ils torréfient et ça apporte des couleurs, des notes brunes jusqu'à noires. Et le goût, justement, qui le goût spécifique diffère un peu. Qui va avec. On est d'accord, on espère qu'on a répondu à votre question, Bruno. Deuxième question de Claire de Genève concernant les légumes. Les gammes de mini, justement, est-ce qu'elles engendrent des pertes vu le calibre qu'elles ont? Voilà, si c'est pas parfait ou ça va, par exemple. Alors ça, c'est malheureusement valable pour tous les légumes, qu'ils soient petits, gros. Voilà, on a des standards de calibre et voilà, si c'est des fois trop petit ou trop gros, forcément, ça passe pas. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on arrive à valoriser un peu plus dans des marchés de deuxième choix, comme les marchés qu'on a à l'Union Maraîchère, où chez nous, on vend aussi un peu de deuxième choix. Voilà, ça, c'est quelque chose qui n'est pas perdu. Ça, c'est très bien, justement. Il faut le rappeler quand même. C'est un marché qui existe. Les légumes moches aussi, ça existe. C'est ça, c'est les légumes qui sont tordus, les légumes qui sont hors calibre, qui sont des fois, donc on vend pour faire de la sauce, on vend des fois des fraises pour la confiture. Et ils sont très bons. Voilà, et ils sont très bons, exactement, bien sûr. On fait aussi le pot-au-feu chez nous, la barquette de pot-au-feu qu'on fait l'hiver avec les légumes, et une bonne partie de ces légumes moches, au lieu d'être jetés, finissent dans cette barquette. Et ça, c'est très bien. Je suis, par exemple, personnellement consommatrice de ce genre de barquette. Alors, c'est vrai que c'est dommage, la barquette, c'est du plastique, c'est un film plastique, il y a des détracteurs du plastique, nous, on n'est pas forcément pour non plus, c'est sûr, mais le gros avantage de ce pot-au-feu, c'est quoi là? Une partie de ces légumes, si on les valorisait pas dans ce pot-au-feu, ils seraient susceptibles de peut-être être dévalorisés ou partir au compost. Donc, c'est un peu de plastique, mais à contrepartie, on jette pas la marchandise, on gaspille pas. Et voilà, parce que nous, on produit pas des légumes pour les jeter, quoi. On n'aime pas ça. On est d'accord, et c'est tout à votre honneur. On pourrait pas justement mettre ça dans une barquette recyclable, j'ai envie de dire? Alors, c'est ça un se fait peu. Pas encore. J'imagine que si ça se fait pas, c'est que c'est pas faisable.
Le problème, c'est que voilà, vous voyez, la fraise, là, elle est dans une barquette un peu carton. C'est pas un souci parce que c'est quelque chose qui est sec. Le pot-au-feu, c'est beaucoup plus humide, ça se garde au froid, donc c'est beaucoup plus difficile. Il faut arriver à trouver le bon plastique qui est biodégradable ou qui est recyclable, etc. Ou le bon carton qui va de toute façon avoir un film plastique dessus. Donc c'est assez compliqué. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux, on va dire, qu'on étudie. Et puis je pense que ça va être un peu le boulot de cet été pour que cet automne, on peut-être arrive à proposer quelque chose d'intéressant. On verra. On Mais la bosse barquette, là-dessus, en tout cas. elle est en PET, donc on peut quand même, c'est recyclable. On peut recycler. On peut faire mieux, mais c'est déjà quelque chose qui est recyclable. On est d'accord. Et puis, dernière question, rapidement, quelle sera la différence, et c'est une question de Cédric de Carouge, la différence entre un légume qui poussera en plein champ et le même légume qui pousserait sous serre? Entre le plein champ et la serre, la grosse avantage de la serre, c'est qu'on protège vraiment les légumes. Donc souvent, c'est des produits qui sont plus brillants, qui sont moins ternes, parce qu'il y a moins de poussière, parce qu'ils sont protégés des aléas climatiques, etc. Après, souvent, les gens ils nous demandent la gustatif entre voilà la serre, le plein terre ou le plein terre en serre et le hors-sol. Là, vraiment, la différence de goût, elle se fait vraiment avec la variété, quoi. C'est très peu ou pas du tout le mode de production qui influence sur le goût. C'est vraiment la variété. Très bien. Bon, en tout cas, on espère avoir répondu à toutes les questions des auditeurs de Radio Lac. On va vous remercier, les jumeaux Claude et Damien Janin. Merci beaucoup, Terre et Serre Genevoise à Perly, avec quasiment beaucoup de productions qui vont à l'UMG, hein, si vous voulez aller goûter les légumes. On est d'accord. Et puis, Nathalie Drault, de la brasserie des Murailles à Corsinge. Corsinge. Merci, Nathalie. Ah oui. S'il y a encore des questions, on a nos portes ouvertes le 8 mai. Eh ben, c'est bien de le dire. Où ça exactement? À Perly. Directement, Terre et Serre Genevoise. Sergenevoise.ch. Ce sera ouvert avec le masque de rigueur. Avec tout ce qu'il faut pour la situation actuelle. Eh bien, impeccable, comme ça. Covid oblige, inscription obligatoire, justement, via le site internet terresergenevoise.ch. Parce que c'est quand même limité à cause justement du Covid. Bien sûr. En tout cas, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, Terre à Terre. Votre émission sur l'agriculture genevoise, c'est terminé. On va se retrouver la semaine prochaine à 14h. On vous souhaite de passer une très très belle après-midi, un excellent week-end sur Radio Lac. Radio Lac, Terre à Terre.